Erev Tov, premier shiur de la halachot du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un des points importants qui commence, c'est à prendre conscience, en dehors des halachot, en dehors d'apprendre la halacha, de la gravité de parler de la Lashon Hara. Pour cela, il va venir, avant de commencer à te donner la halacha, te dire quel issour tu fais. Parce que la Torah, il y a des issourim qu'elle a notés clairement, comme toute la halachot, surtout le Chafetz Chaim, surtout la Lashon Hara. Et il y a des halachot que la Torah n'a pas dit. Interdit de s'énerver. On a le droit de s'énerver? Ça saute. Et la Torah, elle l'a pas dit. Voilà. Mais ça ressemble à la Avodah Zarah. Mais est-ce qu'il y a écrit dans la Torah interdit de t'énerver? Non. Mais de là, j'ai appris, Chazal, ils sont venus, ils ont appris. Contrairement à la Lashon Hara, quand la Torah, elle est venue, on demande vraiment du silence, comme ça on peut avancer. Donc, là, vient la Torah et elle vient, et elle a donné énormément de lave, c'est une interdiction du parler de la Lashon Hara. Et Dieu dit, Chafetz Chaim, Amiragel bechavero, celui qui vient et qui commence à parler du Lashon Hara, qui vient, il est au vert, juste si c'est possible, Alex, de refermer la fenêtre, on a chaud, et de rentrer. Merci beaucoup, et à la clim. Amiragel, et referme la fenêtre. Amiragel bechavero over belo taaseh shenemar lo teler achil be'amecha. Donc, quelqu'un qui va parler du Lashon Hara, il est au vert sur le Issour, tu ne vas pas partir, être meragel, venir et raconter ce qu'il dit, je prends d'ici une chose que j'ai entendue, je dis, ah, Abraham, il m'a raconté ça sur Shimon, je viens et je commence à le raconter. Même si c'est émet, même si c'est la vérité. Et si maintenant, chas v'shalom, quelqu'un il raconte quelque chose qui est sheker, qui est faux, parce que il y a une partie du Lashon Hara que je vais raconter qui est émet. Ça veut dire, j'ai entendu une histoire, et dans l'histoire, je viens, je l'agrandis l'histoire. Donc, non seulement je fais du Lashon Hara, non seulement je vais faire l'oteler rachil be'amecha, mais en même temps, je peux faire du motzi shemra. C'est-à-dire que même que l'histoire, elle est à 90% vraie, mais à la manière que je vais raconter l'histoire, je vais appuyer sur quelque chose pour agrandir, qui n'est pas vrai. Donc, je ne transmets pas les choses exactement comme qu'ils sont. Donc, même les transmettre, la vérité, c'est assaut. Mais la vérité, elle est encore plus grande quand je viens, je transmets les choses d'une manière différente. Non seulement ça, mais je fais aussi une autre avéraille du Chafetz Chaim qui s'appelle Lotissa Shema Shav. Ça veut dire, il y a une halakha que quand on va chez un dayan, chez un juge, moi j'ai envie d'arriver à un mishpat, un jugement chez quelqu'un. Donc je vais convoquer, j'ai une histoire indifférente avec une personne. Donc je vais partir et dire à un dayan, voilà, j'ai un différent tel et tel avec cette personne, écoute mon histoire. Il n'a pas le droit de m'écouter. De m'écouter. Il doit d'abord écouter quand on est les deux ensemble. Car quand une personne vient, il raconte lui le premier, la personne, le dayan, il va se faire une idée à la manière que moi j'ai raconté l'histoire. Quand l'autre personne, il arrive, il s'est déjà fait une idée. Donc la personne, déjà, elle a commencé du côté négatif. Assaut. Donc quand je viens à un jugement, le dayan n'a pas le droit d'écouter un seul et de dire après je. Tu as un problème, vous venez ensemble. Je ne veux en aucun cas venir écouter une seule personne. Pourquoi? Car une personne, quand il écoute, il se donne une idée, il est influencé. C'est comme du shohad. C'est comme un pot de vin. Quelqu'un qui écoute quelque chose, il se fait une idée. Changer d'idée, c'est compliqué. Quelqu'un qui change, il veut changer. Donc il te dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui vient et qui raconte du Lashon Hara sur quelqu'un, et cette personne, il est en train de juger, il est comme un dayan. Chacun, il juge une autre personne. On ne me juge pas, mais oui, je te juge. Si maintenant je viens, j'ai une personne qui vient, qui me raconte du Lashon Hara, il y a Moshe qui vient, il me raconte sur Abraham, tout de suite j'ai une idée sur Abraham. J'ai transféré, j'ai tout de suite fait la Avera de Lotissa Shema Shav. Non seulement ça, encore deux pour aujourd'hui, après on passe à une halakha. On fait aussi une autre Avera qui a écrit dans la Torah, Ishamer Benega Tzarat. La Torah, elle me dit, attention, tu dois faire très attention
de ne pas avoir une maladie, la lèpre, la tsaraat, qui venait sur le Lachon Hara. Comment je dois faire attention? On n'a pas parlé du Lachon Hara. Donc ça veut dire, encore une fois, quelqu'un qui parle du Lachon Hara, il va transgresser, encore une fois, ce Issour. Dernier pour aujourd'hui, on a un halakha qui s'appelle Lifnei Iver Lotiten Mirchol. Devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle. C'est une métaphore pour te dire, ne me fais pas à quelqu'un un problème, tu le mets dans une avéra. Ne viens pas chez quelqu'un que tu sais que tu y vas manger pas cachère et tu lui donnes à manger pas cachère. Tu vas dire à quelqu'un, s'il te plaît, qui est pas Shomer Shabbat, tu peux m'allumer la lumière? Tu la transfères. Mais lui, de toutes les manières, il garde pas Shabbat. Mais tu viens, tu l'as influencé, tu l'as demandé, fais-le moi, allume-moi la lumière. Mais lui, il fait pas, lui, il fait, ou bien je vais donner à quelque chose à quelqu'un à manger et à boire, il va pas faire la bracha. Et moi, il aurait pas mangé. Donc, quand une personne, il arrive chez moi, je dois vous dire, faites une bracha à Kadosh Baruch Hu. Ah, tu as mangé sans bracha, c'est plus mon problème. Mais moi, je t'ai demandé, fais une bracha à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que quand je vais donner à quelqu'un, moi, je vais venir chez quelqu'un, chez Rabbi à côté de moi, je viens, je lui dis, ah, tu te rends compte de ce que j'ai entendu hier? Lui, tout de suite, il fait une avera, et moi, je fais une avera. De la shonara. Du coup, je l'ai influencé à écouter ce que moi je dis. Et lui, à cause de lui, moi, j'ai perdu la shonara, parce que si lui m'écoutait pas, ben, j'aurais pas fait d'avera. Donc, moi et lui, en même temps, on a fait une avera, l'ifnei hiver, lotited mirchol. Donc, faites attention, on a déjà cité ce soir 4 avérotes de quelqu'un, il y en a 17, d'une personne qui parle de la shonara. Ça veut dire, c'est comme si 17 fois j'ai mangé du cochon. D'accord? Maintenant, évidemment, c'est pas seulement que 17 fois, parce que c'est sur chaque mot. Chaque mot, ça veut dire, c'est pas une histoire, j'ai raconté pendant une demi-heure, j'ai fait une avera. Chaque mot que j'ai parlé, c'est une autre avera, une autre avera, une autre avera. Donc, je peux faire la gravité par le chien. On passe à la halakha. Dit le Rafetz Chaim, comme on vient de dire, assourd de raconter du Lachon Hara, même si c'est émet. Si c'est pas émet, on a dit que c'est Motzi Shemra. Il dit, Al shalosh averot nifraim min ha'adam ba'olam hazeh, ve'en lo chelek l'olam haba. Sur 3 averot. Dans ce monde, vous savez que le Sahar, on va en parler dans le prochain shiur, la récompense d'Akadosh Baruch Hu, elle est essentiellement en haut. Et la punition, elle est essentiellement en haut. En haut. Tout est en haut. Ici, c'est juste un tout petit peu. C'est juste les intérêts. Mais le keren, l'essentiel, c'est en haut. Al shalosh averot nifraim min ha'adam ba'olam hazeh. 3 averot, on paye déjà une partie dans ce monde. Mais quand même, il n'aura pas de chelek, il a perdu son part dans l'olam haba. Ça veut dire qu'il va souffrir ici, souffrir en haut, et à la fin, le guinam, il ferme, et il reste au guinam, il a jusqu'à que sa neshama va brûler. Et ça veut dire qu'il va rester pour à tout le temps, il perd sa partie au olam haba. Sur quoi? Avodah zara, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, Gilou Yarayot, l'adultère, et quelqu'un qui va tuer. Maintenant, Velashon Hara, Keneged Kolam, le pire des trois, ensemble, c'est le Lashon Hara. Dieu le Rafetz Chaim, on ne parle pas de quelqu'un qui a dit une fois du Lashon Hara. On dit quelqu'un qui ne fait pas attention d'apprendre à la de Lashon Hara et de faire attention de ne pas parler. Quelqu'un qui dit, bah, la Lashon Hara, arrête, tu parles chassid, et il parle Lashon Hara, il ramène d'ici à là, Enlo, Chelek, le Olam Abba. Il n'y a pas d'Olam Abba. Quelqu'un qui parle, qui prend sur lui de ne pas parler, et qui est tombé, ça arrive, malheureusement, c'est grave, mais ça arrive. Là, il fait tchouva, il avance. Évidemment, il dit le Rafetz Chaim, et dernière halakha, que tout cela, il n'y a pas de différence si, comme moi j'ai raconté le Lashon Hara, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a influencé. Mon père, il m'appelle, lui dit, mon fils, qui a fait ça? Je dis, papa, la Lashon Hara, c'est assourd, je ne peux pas te raconter. Je dis, Kiboud Avem.
raconte-moi. Il n'y a pas de kibboud Aben. On n'a pas honoré son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, en premier, on doit honorer Akadosh Baruch. Donc même si son maître, son rave, il vient et lui dit, donne-moi, dis-moi, raconte-moi de la Shonara sur quelque chose, c'est assaut. Midvar sheker tirchak. Même si son rave, il vient, il lui dit la Gemara, éloigne-toi du mensonge. Ça veut dire que moi, je viens chez quelqu'un, hein, je lui dis, écoute, j'ai besoin de 2 témoins pour témoigner quelque chose. Moi, je suis ton rave. Tu me crois que je vais pas me mentir. Mais j'ai un seul témoin, il m'en manque un deuxième. Tu peux venir avec le deuxième témoin, mais pas tu parles, parce que parler, c'est sûr que c'est sourd. Juste, tu viens à 2, et ça aura l'air que tu veux témoigner, mais tu te tais, tu parles pas. Elle dit à la Gemara, on a transgressé, midvar, sheker, tichak, du mensonge, tu dois t'éloigner. Mais j'ai même pas parlé, j'ai rien fait. C'est comme ça. L'intérêt, c'est de montrer de la présence, elle va donner comme si il avait raison. Assaut. Je reprends. Midvar, sheker, tirchak. Donc, l'importance, avec ça, on a fini pour aujourd'hui, la halachot. On est la gravité de parler du Lashon Hara. On a parlé de 4 Isurim. L'importance, il n'y a pas de différence entre ça et ça. Même si on vient, on t'a supplié de le dire. Même si je viens, je te dis, ton père, il vient, il te demande de parler, ta mère, il te demande, ton rave, il te demande de parler du Lashon Hara. Aucun droit de venir et de raconter ce Lashon Hara. Adkan, il pour aujourd'hui Lashon Hara.